Salut la famille geek, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'actualité tech. Oui, je sais que ce n'est pas dans nos habitudes, mais à partir d'aujourd'hui et comme tous les vendredis, on va parler d'actualité technologique et des dernières nouveautés dans le domaine. Donc rapidement, sans perdre de temps, on va commencer et je viens avec une très bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Apple. Microsoft a pensé à vous et a annoncé depuis quelques temps quelques changements liés à Windows. Plus particulièrement, ils vont introduire certains services d'Apple dans le système d'exploitation Windows. C'était à l'occasion de la présentation des nouvelles surfaces de la Mac que le groupe a fait le point sur les nouveautés qui seront présentes au sein de Windows. Parmi les jeunes recrues qui feront leur arrivée dans les prochains mois, quand je parle de jeunes recrues, il s'agit de Apple Music et de Apple TV. Cela fait plusieurs mois que la Mac à la pomme travaille sur l'intégration de ces services au sein d'appareils tiers et Apple espère que cette ouverture permettra de ramener des utilisateurs aujourd'hui sous Windows vers des appareils de la pomme. Apple ouvre la porte vers de nouveaux utilisateurs, une stratégie qui se concrétise donc aujourd'hui avec l'arrivée prochaine d'Apple Music, d'Apple TV au sein de la plateforme de téléchargement d'applications de Microsoft. Et si vous vous rappelez très bien, il était déjà possible dans le passé d'accéder au service de streaming musique ou vidéo d'Apple depuis un appareil Windows, mais il fallait se rendre sur des versions web dédiées à ça. Donc le partenariat entre les deux géants du web ne s'arrête pas seulement là, il touche un autre secteur qui est aussi propriété de Microsoft. En effet, Apple Music sera également disponible sur les dernières consoles de jeux Xbox dans les prochains jours. Déjà disponible sur PS5 depuis quelques mois, l'application a concurrencé Spotify sur le Xbox, les séries X, S et One. Donc serrez bien vos ceintures, j'ai gardé les meilleurs pour la fin. Mais avant de continuer avec ceux-là, je vous prie de vous abonner à la chaîne, c'est votre première fois, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ici sur la chaîne du Geek, chaque jour on publie une nouvelle astuce et de très bons shorts. Et comme je l'ai dit plus tôt, chaque vendredi, ici sur cette chaîne à midi, on va publier les dernières nouveautés dans le domaine de la technologique. Donc si vous êtes déjà abonné, on va rapidement continuer. Il s'agit de iCloud Photo. C'est la dernière intégration d'un service Apple au sein de l'écosystème de Microsoft. Il s'offre une place de choix et l'application sera bientôt disponible dans quelques temps et elle devrait permettre aux utilisateurs d'iPhone de regarder leur galerie photo depuis leur appareil sous Windows. Le service est déjà disponible pour les personnes disposant des dernières bêtas de Microsoft et un lancement au grand public est prévu au cours de ce mois-ci. Il faudra simplement télécharger l'application iCloud sous Windows et activer la synchronisation depuis son compte et les photos vont se retrouver dans la galerie de l'ordinateur. Et de cette façon, Microsoft joue le compromis pour garder ses clients. Un premier pont donc a été construit entre les deux univers qui se font toujours face. Avec cette décision, Microsoft tente de conserver ses utilisateurs en leur offrant les outils dont ils ont besoin sur les machines tournant sous Windows. Une stratégie inverse à celle d'Apple qui consiste à répondre aux demandes des utilisateurs pour les conserver comme clients. Néanmoins, une question subsiste, je vais vous la poser, vous allez me laisser les réponses dans les commentaires. Normalement, la création de ce pont entre les deux écosystèmes, c'est-à-dire iPhone et Microsoft, pourrait être profitable pour les deux entreprises. Mais ça va quels seront les choix des utilisateurs dans les mois et les années à venir. Si vous avez la réponse, laissez-moi ça en commentaire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce. Sur ce, ciao ciao.